P2M Radio, bonsoir à vous. Vous êtes tous les deux slameurs et conteurs, c'est bien ça? Tout à fait, poète à la fois aussi. Bien, vous aussi? Tout à fait, orateur, slameur, voilà, partageur de mots. Alors, justement, vos impressions sur ce partage de mots, vous avez pris ma phrase. J'ai bien aimé parce qu'un petit peu, on a eu un triptyque qui s'enchaînait très bien les uns avec les autres et crescendo au niveau du terme de la voix. Alors je crois que moi pour ma première j'étais agréablement surpris. Par contre j'aurais voulu un peu plus de performance poétique, plus d'exclamation, plus d'intonation. Mais par contre j'ai été vraiment touché par la sensibilité du poète haïtien qui a mis en avant les poèmes haïtiens. Et notamment il y a un poème qui m'a touché qui est de J.B. De Franck Etienne dans son ouvrage Mur à crever. Bon, c'est vrai que Franck Etienne, c'est Franck Etienne. Hein. Là, il vient peut-être de fêter ses 80 ans, mais bon, il est comme Gérard Blancourt, quoi. C'est un volcan vivant. C'est un poète vivant, quoi. C'est l'homme vivant. Pour terminer, le poète a 100 ans, la poésie a 100 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que le temps a bougé? Ah bon? La poésie a 100 ans. Mais vous vous rendez compte que Delgrès, en 1802, ce qu'il écrit, pour moi, je considère comme de la poésie. Donc je veux dire, peut-être leur poésie a 100 ans. La nôtre, elle est beaucoup plus vieille que ça, quoi. Elle date d'Hérode, elle date d'Homère, elle date de, je sais pas, peut-être même Chaka Zulu. Enfin, 100 ans, c'est peut-être 100 ans de poésie française. Mais le monde est beaucoup plus large en termes d'années en poésie, quoi. Moi, je crois que la poésie est éternelle, finalement. La poésie n'a pas d'âge. La poésie est immortelle. La poésie, c'est Ashlander. La poésie, elle vit en chacun de nous. Elle vivra à travers nos enfants. Elle vivra à travers nos petits-enfants. Est-ce qu'on n'est pas né de la poésie? Je suis sûr que mon père et ma mère, ils ont dû se sortir une chatte poétique. Papa, il a dû draguer. Ouais, oh là là. Ils ont, du coup, ça commence par une poésie. Toute histoire d'amour commence par une sorte de poésie. Un rapport, une préliminaire, c'est quand même une sorte de poésie. On accentue nos mots, on a nos regards, on a nos attentions, emmenés vers l'autre. Je crois que ça s'appelle poésie aussi. Et vous, comme c'est bien dit tout ça. Alors, je vais quand même vous quitter, mais je vais pas partir comme ça. Je vais... allez, un texte, dites-moi quelques phrases poétiques à votre manière. 2 mots, quelque chose. Faites-moi voyager. Et la pâquerette répondit, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément. Et elle s'arrêta sur ma folie. Mon corps de liane animale, tarentule sous le regard de la modernité, tare, antule de plancton sur le verbe asséché, plancton d'art de ville de méduse médusée, mais tu sais. Voilà, tu sais, finissez de conjuguer ce mot, tu sais. J'étais le crépitement d'une flamme scintillant dans les yeux d'un homme et d'une femme. Le bruit doux du tam-tam dans le cœur dur d'une dame. La saveur d'une âme enfouie sous les racines d'un homme couleur igname. J'étais la crinière du lion, un chocolat fondant le cœur d'une lionne. J'étais une magicienne interprète, un magicien sans baguette, l'illusionniste qui rêve de devenir poète. Parfait. P2M Radio, ben voilà, que de voyages. Donc la poésie n'a pas d'âge, elle n'a pas 100 ans, elle n'a pas d'âge du tout. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous à la Coupe du Monde le 24 mai à Paris, au métro Belleville. Voilà, donc il n'y aura peut-être qu'un seul tour parce qu'en face, on a des challengers intéressants, mais le 24 mai. C'est noté? À très bientôt.